va Ouais. peut-être avoir des répercussions. Aïe, aïe, aïe. Paladin et Esmeralda, vous voyez des gens que vous connaissez. Oh, Paladin Esmeralda, mais qu'est-ce que vous faites déjà là? Je croyais que vous étiez parti depuis pour quelques jours. Vous êtes déjà de retour au pays. On avait oublié un truc, on doit repasser. Et vous allez rentrer à la maison là, enfin chez vous, ou vous dormez là cette nuit? Non, on va profiter. On va. Je te regarde. On va profiter du carrefour, non? Oui, on va profiter de vous voir. Vous nous avez manqué. On va rester un peu avec vous. ce soir c'est ma tournée, là c'est moi qui paye la première, d'accord? Ah ouais. On se retrouve à l'auberge Allez. des randonneurs. Très bien. Ça vous va? Paladin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es trempé comme ça, dis donc? Non, rien. Je lui ai fait une farce. Pas très drôle, effectivement, mais Ah là là, les jeunes tocs. Ah là là. Et au loin, t'entends. Et le paladin tomba dans l'eau. oups. Toi, Aurimac, pendant ce temps, t'es allé voir des fumeurs de pipe ou un marchand d'herbe à pipe? Alors plutôt des fumeurs d'herbe à pipe, s'il y a Très bien, possibilité. ouais, il y en a de plein. dépanner, c'est mieux que d'aller en acheter. Ok, tu les abordes comment, tiens, parce que c'est des gens que tu connais pas, hein. Alors vraiment tout gentiment. Bonjour messieurs, j'ai cru remarquer que vous fumiez de l'herbe à pipe qui dégage un fumé assez appétissant ma foi. Il se trouve que j'ai pas aucune réserve sur moi. Je me demandais s'il y avait par hasard possibilité de profiter de la légendaire hospitalité de votre village. Eh bien, monsieur, nous ne sommes pas de ce village. Est-ce que vous faites partie... Vous ne faites pas partie de l'amicale des fumeurs de pipe. Vous n'êtes pas inscrit dans notre club. L'amicale ? Oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien écoutez, je ne connaissais pas ce club, mais racontez-moi en plus. Vous manquez quelque chose, monsieur. Eh bien, nous nous réunissons, nous comparons les meilleurs goûts, les meilleures herbes, les meilleures fumées, et nous en discutons, nous savourons, et voilà, nous partageons nos expériences entre gens de bonne compagnie. Écoutez, permettez-moi de me présenter. Je suis Rorimac Brandbook. Je suis bientôt le maître du pays de Book, si je puis me permettre. C'est un honneur pour moi de Eh vous bien, rencontrer. dites donc, vous êtes le fils de Gorbadoc Brandbook, alors, si je comprends bien. Ah, vous connaissez la famille, Ah effectivement. oui, le seigneur du pays de Brandbook, oui. Des gens bizarres, à ce qu'on m'a dit. Vous confondez peut-être avec nos cousins Touk ? Non, tout à fait, c'est Brandbook, on m'a dit. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? S'il y avait possibilité de partager un peu de votre herbe à pipe. Je vais te demander un petit jet. Un petit jet, tu es Rorimac, je vais regarder ta fiche. Un petit jet de courtoisie, s'il te plaît. En flat, sauf si tu veux dépenser un peu d'espoir pour avoir de l'herbe à pipe, même si c'est peut-être pas... Non, on ne dépense rien. Qu'est-ce que ça donne quand on dépense Peut-être des du- points Bah, c'est de gagné, monsieur, c'est gagné. Oh là là. Je vois pas le jet, moi, il est où? Moi, je vois un échec. C'est marqué failure, c'est gagné ça. Non. Ah non, fail, c'est... C'est dur, c'est gagné. L'escroc. Oh, l'escroc, la petite semaine, quoi. Bien essayé. Tu vas pas te prendre un soufflet, mais le type va juste te dire « Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais tant que vous n'avez pas fait votre inscription à notre amicale, je ne puis vous prodiguer notre herbe. Vous pouvez aller au magasin un peu plus loin. Pour vous, vous n'y verrez pas grande différence. » Alors, je fais la moue directement, hein. Je suis très contrarié. Mais comment s'inscrit-on à votre amicale, là Eh bien, alors il t'explique rapidement, mais tu vois que ça commence un peu tu commences un peu à l'accaparer, donc il en a un peu ras-le-bol, mais il est là, quand même assez poli. Il t'explique, et puis peut-être que dans les jours qui viendront après ton aventure, tu pourras essayer de t'inscrire à cette amicale. Mais pour le soir même, en tout cas, tu pourras pas, parce qu'il faut faire des démarches administratives, un papier signé, ceci, cela, donc... Ou par fierté, parce que j'ai pas envie de me sentir exclu d'un groupe élitiste comme ça. Je prends tout ce qu'il faut et tant pis. Je fume pas tout de suite, c'est pas grave. Je prends mes papiers. Très bien, ok. Et pendant ce temps, vous avez tous entendu
Drogon qui se mettait à pousser la chansonnette. Et manque de bol, quand Drogon raconte ses aventures, il ne peut pas s'empêcher de mentionner un nom. Un nom qui, normalement, n'aurait pas dû être mentionné, le nom de Bilbon Saké. Oups. Et à partir du moment où Drogon dit « L'oncle Bilbon nous envoyait sur les routes », etc., tous les gens commencent à... des messes basses, des chuchotements, des « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez dit ? Bilbon Saké, Bilbon le fou, mais qu'est-ce que Bilbon fait dans cette histoire-là ? Vous êtes au courant ? Mais oui, je le reconnais, lui c'est sa famille, c'est Drogon, c'est un Saké aussi. Je suis sûr qu'ils sont venus faire des choses pas nettes, il a dû les envoyer en aventure, ce vieux fou, etc. » Et du coup, la chanson de Drogon est amplifiée et surtout ça résonne dans une espèce de brouhaha avec des gens qui commencent à se poser des questions, commencent à médire même. Hein. Que faites-vous ? Surtout, que fait Primula ? Moi, je lui tire sur la manche et je lui dis Drogon, arrête. Attends, laisse-moi terminer, s'il te Drogon. plaît. Rassieds-toi tout de suite. Mais- Écoute-moi. J'ai presque fini. Ah, c'est pas possible. Je me lève comme ça et je lui appuie sur les épaules. Tu vas te rasseoir tout de suite. Te rends-tu pas compte que tu es en train de parler du cousin Bilbon ? Va nous attirer plein d'ennuis et une mauvaise réputation. Les gens C'est vous pas tenir ta scrutent, langue. ils vous regardent. Mais Qu'est-ce Parle-moi de tous ces commères qui nous regardent et qui sont déjà en train de parler sur notre dos. ils vous pointent du doigt et t'entendez. Oh Mais là c'est là, Primula, je crois qu'il va se marier avec elle, c'est à cause d'elle qu'il a déménagé, qu'il est parti de l'autre côté, dans le pays de Brandebook, là-bas, chez les fous, etc., etc. Est-ce que vous essayez de rattraper le coup, ou est-ce que vous voulez vous faire tout petit ? Je Les vais autres tenter. Les autres, vous êtes arrivés, pendant ce temps, vous êtes revenus, hein. Ok. Et on remarque que tout le monde. Tout à fait. tout le Alors là, ça monde fait un pointe du peu doigt esclandre, là, ouais, Mais, complètement. est-ce que je peux la tenter avec un jet de courtoisie pour essayer de la rattraper un peu? Bah, la déjà, situation. comment est-ce que tu veux la rattraper ? C'est moi qui te dirai si c'est de la courtoisie ou autre chose. Alors, les gens commencent à dire que je suis parti. Parce que à la base, moi, j'étais du coin, c'est ça? Oui, t'étais du quartier ouest. Eh bien, je vais prendre la parole et dire haut et fort que l'amour m'a mené plus loin dans le quartier est au pays de Bouk, mais que mon cœur restera pour toujours au pays de Touk et que ses concitoyens sont les plus agréables de tous les hobbits. Mais tu n'essaies pas d'expliquer ton lien avec Bilbo, on est d'accord, t'essaies juste de... Changer de sujet et j'essaye de les faire se sentir bien et de leur faire plein de compliments. Ouais, Pour, ça marche. Voilà. Ok, donc tu peux faire un courtoisie, ouais, tout à fait. Ok, alors je vais encore une fois dépenser. Alors attends, même non, tu peux faire plutôt persuasion, attends, ou présence, attends, je vais voir, c'est ou présence ? Non, présence t'as rien, allez vas-y, reste sur courtoisie. C'est très aimable. Je vais donc dépenser un jet d'espoir parce que j'ai vraiment l'espoir que ça marche. Ah, tu vois, les gens te regardent un peu quand même, interrogateur, limite accusateur aussi. Hein. Mais non. Un grand succès. Mais tu as un grand succès, c'est-à-dire que les gens autour de toi commencent à changer un peu de sujet, tu vois que ça parle plus du tout de Bilbon, mais plutôt... Mais vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est quand même beau, hein, et puis... Ah oui, c'est vrai, il va se marier, c'est quand même une bonne nouvelle, arrêtons un petit peu avec nos médisances. Écoutez, cher monsieur, félicitations, tous nos vœux de bonheur... Je vous remercie. Mais vous convolez dans le coin avec votre dulciné, et puis on va te Eh ben, questionner encore sur d'autres choses. Bien sûr, il faut que je fasse visiter le pays à ma très chère future femme adorée, à ma tartelette à la fraise. Tu réussis donc à calmer un peu la situation. Ok, D'accord. et puis on se casse.
Et vous êtes donc tous là en cette fin d'après-midi, attablés, accoudés, avec une bière, un verre de vin ou un morceau de tourte. Et qu'est-ce que vous faites à partir de là? Bien entendu, Rorimac est allé s'acheter peut-être de l'herbe à pipe s'il avait vraiment envie d'en avoir. Sinon, vous voyez qu'il fait un peu la gueule. Non, sur les traces de l'herbe à pipe, c'est bien. Très bien. Alors je vous écoute, hein, dites-moi vraiment ce que vous voulez faire tous les 5. Franchement, je sais pas trop vu qu'on est. Tu vois, moi je suis là, je pense qu'on est en train de boire et je leur dis, je regarde, je regarde le cousin. Comment tu t'appelles avec Drogon. Oui. Non, Drogon, c'est vrai que t'as une belle voix, mais fais attention. Tu vois, je regarde un peu, j'attends un peu, je regarde autour de moi. Il a dit qu'il fallait pas parler de lui, alors sois discret, s'il te plaît. Je me suis laissé emporter par la poésie. Je vous prie de me pardonner. Cela ne se reproduira pas. Il fait toujours ça. Il fait toujours ça. Et beau lui dire, il faut toujours qu'il fasse son intéressant quand il pousse la chansonnette et il se laisse emporter. Ah, mais ma très chère petite rose des sables, cela fait aussi partie des choses qui t'ont séduite, je le sais. Ah oui, mais ça fait aussi partie des choses qui m'agacent beaucoup, Drogon. Tu ne m'écoutes jamais. Je te prie de me pardonner, ma petite tartelette à la fraise. Oui, bah, j'ai bien compris, ma tartelette. Reprends-toi, tu nous fais honte. Je voyais Drogon qui accuse un peu le coup et du coup, il fait un peu la moue. Il vient de se faire envoyer chier par sa femme, et du coup, il va sortir la dernière tarte du sac et commencer à la manger. Encore ça. Paladin, auriez-vous vu mon frère? Où est-il? Où est Rorimac? J'espère qu'il n'est pas également allé parler à tout le monde pour qu'on se fasse remarquer. Oh non. Voilà. Bon, même si c'est un brandbook, je pense qu'il sait se tenir, lui. Oui, enfin, il suffit qu'il trouve quelqu'un pour fumer la pipe et discuter pendant des heures, et alors je peux vous dire qu'il parle beaucoup, lui aussi. Tu es où en ce moment, Rorimac, du coup? Eh ben, tout dépend si le marchand d'herbe à pipe est loin ou pas. Non, tu as été servi dans le village, ça n'a pas pris très longtemps. Donc alors, dès que j'ai de l'herbe à pipe, je reviens tout content et je vais faire... Je vais étonnamment partager cette herbe à pipe parce que je suis très fier d'avoir réussi à en ramener là. D'accord, bon, Paladin, tu le vois, il est en train d'arriver, tu peux le dire à Primula. Oui, tu vois, il entre en plus, il est juste là. Il fait des grands gestes comme ça. Ben, c'est bondé, hein, c'est bondé vraiment là où vous êtes, il y a des gens qui passent avec des chopes pleines et tout. Oh, pardon, monsieur, dame. Je me mets debout sur la table, tu vois. Je vais vers lui et je lui dis Rorimac, j'espère que tu ne t'es pas fait remarquer parce que j'ai eu beau dire Drogon a poussé la chansonnette et il a attiré l'attention sur nous, il a parlé de Bilbon. Imbécile de saké. Là, je ne peux que te rejoindre. Je t'avais bien dit, ma sœur, et tu n'as rien à faire avec cet imbécile. Arrête d'exagérer. Et où étais-tu d'abord? J'étais parti chercher de l'herbe à pipe. Et tu as parlé à des gens? Le marchand d'herbe à pipe? Sinon, non, je n'ai croisé personne. Bon, tant mieux. Alors moi, je pense que allons nous coucher, mangeons encore un petit peu s'il faut, et demain nous partons aux premières heures parce que nous allons attirer trop l'attention et ça devient vraiment une situation inconfortable. Oui, de toute façon, je t'avouerai que je n'aime pas trop ce village. Moi non plus. Nous sommes entourés de commères et je sens que ce village ne vit qu'autour des commérages. Nous sommes surtout entourés de toucs. Et c'est exactement la même chose que ce que je disais. C'est gratuit. Et bien autour de vous, l'ambiance est là, hein, toutefois. Même s'il y a beaucoup de toucs, ils ont le sens de la fête. Et comme je vous le disais, Esmeralda, Paladin... Esmeralda, Paladin, c'est ma tournée, comme je vous disais. Tenez. Bam, on vous pose sur la table des pichets de bière. Hein, moi j'y vais à plein tube. Complètement mousseux, là, on en remet partout. À la vôtre. Santé. Santé, hein. Et puis la soirée va se passer comme ça.
Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous allez manger? Moi, j'offre de l'herbe à pipe à à mon futur beau-frère, déjà. Voilà. Ça, c'est aimable à toi. Est-ce que tu veux un petit morceau de tarte? Avec plaisir. Il en Avec reste un plaisir, petit bon. bout. Ouais, c'est vrai qu'elle était très très bonne. Je dois avouer que les réserves de Bilbon, c'est de la qualité. Ah bah, le sac est déjà vide. Nous en avons beaucoup mangé, apparemment. Nous avons eu une grande distance à parcourir. Je vais tenter de me faire pardonner auprès de Primula toute la soirée. Je vais être très courtois, très mielleux et rempli de... Je serai très sucré ce soir. À voir comment elle réagira ou comment réagiront les autres. Et je vais aller trouver Paladin avec une pipe bourrée et je vais lui tendre avec un grand sourire en lui disant tenez jeune Touk, celle-là elle est pas tombée dans la rivière. Ah. Et tu vois, je fais genre, mais je pense que toi, ça va pas dû m'arriver souvent, tu vois. Enfin, aussi souvent que ça, tu vois. Mais tu sais, je veux avoir l'air adulte, tu vois. Donc du coup, je fais genre que c'est normal, tu vois. Ah, bah merci, tu vois. Mais tu vois bien, tu sais, ça se voit que je suis pas à l'habitude. Comment ça s'allume? Très bien. Je me rapproche d'Esmeralda et je lui dis, Esmeralda, je pense que il va falloir que nous gardions un œil sur ces hommes. Parce que je crains vraiment qu'ils nous fassent tous remarquer. Ils ne savent pas se tenir. Je pense que tu as raison, Primula. Notre rôle, comme toujours. Ah oui, c'est tellement fatigant. Bon, Tellement fatigant. Et ce n'est pas terminé maintenant que je vais me marier, ça va être ça tout le temps. Toi, au moins, ton frère, quand tu n'as pas envie de le voir, tu n'es pas obligé. Au caramel en sucre. Est-ce que tu veux une petite part de tarte? Tu vois de quoi je parle. Je compatis. C'est éreintant. Mais as-tu tout de même bien réfléchi à ce mariage si tu es déjà éreinté avant? Pardonne-moi, Primula. Regarde comme ça. Évidemment que j'ai réfléchi. Réfléchi à tout, c'est moi qui réfléchis dans ce couple. Alors j'ai réfléchi pour le mariage, évidemment. Mais Ogon a un bon cœur et un bon esprit aussi, mais il se laisse tellement emporter. C'est ça son problème. Peut-être encore un peu de jeunesse. Je te souhaite que les années le calment. Ouais, je crois que j'ai 52 ans déjà. C'est jeune pour un hobbit. Je te souhaite que ça arrive vite. Je pense que c'est peine perdue, mais ce n'est pas grave. Il a d'autres qualités, même s'il les cache bien parfois. Tu sais, Primula, tant que tu es heureuse après tout, tu ne peux pas trouver l'homme parfait. Et tu en sais quelque chose, j'imagine. Oui, ton homme d'ailleurs, je ne le vois pas. Je fais route avec mon frère, vois-tu, c'est tellement oui. confortable. Défaut d'un mari, il y a ton frère, je comprends, Esmeralda. Je suis une touque, tu sais, je sais me débrouiller seule, je n'ai pas besoin d'un mari. Non, mais il y aurait peut-être un mari qui aurait besoin de toi. Et tu vois, c'est le cas du mien. Mais ce n'est pas mon problème. Ma petite fontaine d'amour. Je te laisse assez douceur et m'en vais rejoindre mon frère. Au moment où tu vas pour la quitter, où vous allez pour vous quitter toutes les deux, vous avez le tenancier qui vient vous voir. Excusez-moi, mesdames, j'ai vu que vous étiez de passage, mais je suis bien embêté. Vous avez pas prévu de dormir à l'auberge? Vous avez quelque chose? J'ai tout payé déjà. Toi, tu n'es pas là. Ah, d'accord. Malheureusement. En fait. Mon fiancé a tout payé déjà. Vous êtes certaine? Parce que, en tout cas, moi j'ai réservé toutes mes chambres pour l'amicale des fumeurs de pipe. Ah. Eh bien, c'est le jour de la semaine où il me réserve, comme toutes les semaines. Vous n'avez plus aucune chambre?
Et non, c'est pour ça que je viens vous voir, je suis bien embêté. On m'a dit que on avait entendu comme quoi vous étiez de passage, que vous voulez dormir ici, mais moi j'ai plus de place, hein. Je suis désolé. Voyons, mon bon monsieur, vous allez trouver une solution. Nous avons choisi votre auberge car, en interrogeant les gens du village, nous avons su qu'elle avait excellente réputation. Alors, nous sommes dit que nous allions passer une bonne nuit dans un bon lit douillet après avoir dégusté un très bon repas et de bonnes chopes, en tout cas pour nos hommes, ceux qui nous accompagnent. Donc, honorer cette réputation. Eh bien, Quand tu dis ça, j'ai une chope à la main et je la cache un peu, assez gênée. Oui, pour nos hommes, bien sûr. Bah non. C'est-à-dire que oui, mon auberge a bonne réputation, c'est peut-être parce que c'est la seule du village d'ailleurs, mais c'est pas ça que je voulais dire. Justement, vous savez, nous sommes des voyageurs, nous venons d'ailleurs, nous sommes de passage. Et donc, lorsque nous allons repartir, nous allons passer le mot de l'expérience excellente que nous avons vécue ici. Elle sera excellente, n'est-ce pas? Ah, écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour vous être agréable, mais je vous promets rien. Ah, moi non plus. Primula, je vais te demander un petit jet. Un petit jet de courtoisie, ça me paraît... bien. bon. Tu as un bonus. Je vais dépenser un point d'espoir. Ah, tu me donnes un bonus? Tu as déjà toi-même un bonus parce que tu es très bien habillé, tu présentes très bien et avec politesse, donc tu as déjà un bonus de base. Okay, à toi de voir si tu en as un deuxième. Ouais, je vais quand même dépenser un point d'espoir. Sait-on jamais. Donc je vais prendre 2 dés de bonus. Là. Oh oui. Voilà, qui est bon. Très bien. Au bout de la soirée, pendant la soirée, il va revenir te voir, le type. Ah, écoutez, j'ai réussi à faire une petite entorse et à déloger quelques fumeurs de pipe. J'ai réussi vous êtes trop aimable. à avoir une chambre. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour vous et votre ami. Ah, mon fiancé, mais bien sûr que si, mais qu'en est-il de ceux qui nous accompagnent? Ils ne vont pas dormir dehors, tout de même. Eh bien, j'apprécie votre effort, croyez bien. C'est une chambre qui peut contenir plusieurs lits, mais c'est à vous de voir si ça vous convient. Sinon, j'ai un ami et voisin qui possède une grange un peu plus loin et dans laquelle vous pourriez dormir au chaud. Mais bien évidemment, je vais proposer à nos amis, évidemment, si la chambre est assez grande et qu'ils peuvent dormir dans un lit, évidemment. Bien, vous êtes fidèle à votre réputation. Alors, je pense que lorsque je rentrerai chez moi, eh bien, je dirai beaucoup de bien de votre auberge. Merci beaucoup. Eh bien, j'en suis ravi. Écoutez, à la fin de la soirée, je vous montrerai cette chambre. Ah, eh bien, écoutez, c'est parfait. Vous avez fait le bon choix. Vous savez, je suis allé dans un village voisin il y a quelques années et l'expérience était très désagréable. Eh bien, je peux vous dire que tout le pays le sait. Vous avez fait le bon choix. Oui, je n'en doute pas. Ça doit être cette auberge-là, et puis il te donne un nom à Rocreux, sûrement, là-haut, chez les Sanglebucs, non? Ah oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est vraiment une expérience exécrable. Elle est vraiment commerçant du tout. Ouais, j'apprécie vraiment l'effort. Vraiment. Ce ne sont que des rustres, pas comme chez nous, voyons. Ouais, ne nous comparez pas aux Sanglebucs de Rocreux. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous ne pensez pas que vous pourriez déloger un autre des fumeurs de pipe pour que nous puissions chacun avoir 2 chambres? Je vais exceptionnellement, je vais voyager encore plus loin que chez moi. Alors je lui donne quelques villages qu'on va passer, ou je sais pas si je peux le savoir. Je vais passer dans ces différents endroits et je sais que mon fiancé parle beaucoup. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il ne tient pas sa langue. Il raconte tout ce qui nous arrive, absolument tout dans les détails. Par exemple, si nous dormons entassés comme des sacs à patates ou comme dans du bétail, je suis sûr qu'il ne saura pas tenir sa langue, même si j'essaie de l'en empêcher. N'en dites pas plus, je reviens. Et il s'en va comme il était parti la première fois déjà. Tu vas me refaire un jet? Allez. Ah ouais.
Je m'excuse, je pensais que ça coulait de source en fait, que j'ai payé l'auberge en arrivant, mais effectivement. Non, pas de souci. C'est juste Redépenser que... de l'espoir. C'est juste que, en fait, de base, quand vous arrivez, soit vous demandez à passer la nuit, soit vous apprenez plus tard qu'il n'y a pas de place, quoi. Ouais, ça marche. Ah bah oui, ça paraît J'ai, logique. à part le dé d'espoir, j'ai encore un dé de bonus ou pas cette fois? Oui, t'inquiète pas, vas-y. Ok. Alors donc ça fait 2 dés de bonus. J'ai une petite question sur l'espoir. Oh Oh la vache. C'est quoi ça? Extraordinaire, Extraordinaire, succès de ça. l'exploit. Ça, c'est ma petite sœur. Je vais faire un truc que Lestat adore. C'est que je vais lui laisser les rênes pendant 30 secondes Oh la vache. pour me dire comment ça se passe. Oh bah c'était à peu près ce que j'étais en train de faire d'ailleurs. Mais alors le type commence à blêmir un petit peu et regarde, il est très gêné. Puis on le voit aller à différentes tables justement pour aller parler à ceux de l'amicale et puis il se prend des râteaux partout. Il commence vraiment à paniquer. Il va sur toutes les tables et tout. Il transpire à grosses gouttes. Puis à un moment, on l'entend dire écoutez, vous reviendrez. Vous êtes là souvent. Je vous offre pour une semaine de boissons avec vos amis, avec cette tablée. Et donc, il se saigne à blanc en fait avec un petit groupe d'habitués. Et satisfaits, finissent par hocher la tête et à dire qu'ils iront dormir chez un de leurs amis à côté ou peu importe. Et donc, il revient vers moi et il me dit voilà, nous avons libéré 2 chambres de plus. Extraordinaire, j'imagine. Ouais, vas-y. Et vous allez avoir beaucoup de place et j'espère vraiment que vous parlerez de ça là où vous allez. Et bien sûr, j'acquiesce et je dis absolument. C'est un service impeccable. Le meilleur. Magnifique. Meilleur. Un petit beignet aux pommes. Bien, j'ai une grande nouvelle pour toi. Ah bah Ce soir, nous dormons tous bien au chaud dans nos chambres. Ah bah c'est parfait. As-tu payé l'homme? Oh, j'ai même eu droit à une remise, n'est-ce pas? Tu vois le tenancier qui te fait signe de loin comme ça, il fait un petit geste de la main, puis tu vois qu'il baisse les yeux en marmonnant. T'as cru entendre c'est ma femme qui va me tirer les oreilles? Le service est exceptionnel ici. Exceptionnel. En tout cas, la bière est très bonne et le repas aussi. Du coup, je lui donne les sous que Bilbo il m'avait donné pour payer les chambres. Très bien. Je suppose que tu vas pas le dire en disant c'est l'oncle Bilbo qui m'a donné cet argent pour vous. Non, bien sûr, non, je te le dis à toi. Une fois, dis à ça toi. suffit. Non, je l'ai dit une fois, je vais pas faire les conneries de fois. Et du coup, je sors les sous et je lui donne les sous. Et je le remercie chaleureusement pour la petite ristourne qu'il a fait. Et je lui dis que je ne manquerai pas de parler à toutes les personnes que nous croiserons de l'accueil extraordinaire dont nous avons été témoins ce soir. Quand je vous disais qu'il ne savait pas tenir sa langue. Le tenancier acquiesce en te faisant un signe de connivence. Et vous allez donc pouvoir, tous, cette nuit, profiter d'un vrai lit sous un vrai toit. Dans Vous des avez chambres 3 à l'île. chambres. Vous avez 3 chambres, voilà. À vous de me dire comment vous voulez vous répartir, si vous voulez que ça jase un peu ou pas. Bah, moi, je vais avec mon fiancé, mon petit beignet aux pommes. On a 2 chambres en tout, c'est ça pour le groupe? 3 en tout. Oh, Ouais, là, il a assuré de ouf. Je pense que pour la bienséance, il faudrait mieux que je dorme avec ma sœur. Certainement pas. Bah si. En effet, pas elle n'est mariée. pas encore mariée, exactement. Fuck. Ouais, le seum, toi tu vas tout seul te faire ta nuit tout seul. mais en même temps, mon frère a raison. Tout est une question de réputation. Et nous avons bien trop attiré l'attention. Évidemment, je vais
Je vais aller dormir dans la chambre de Rory Mac. Soit. Je me plierai donc à cette décision. Mais... Ça me paraît bien plus sage. Tâche. Et Ma je petite garde les tartelette. tartelettes avec moi parce que je ne te fais pas confiance, mon petit beignet aux pommes. Il y a eu un petit problème avec les tartelettes. Il n'y en a plus. Enfin, il y en a dans le sac des touches, mais dans le mien, il n'y en a plus. Vous êtes incorrigible. Ah, et il faut bien que... Enfin bon. Et J'irai Betouk, dormir. vous dormez Ah oui. ensemble? Je pense, ouais. Très bien. Donc une chambre de 2, une deuxième chambre de 2 et une chambre avec Drogon qui est seul. Au milieu de son lit et de ses miettes de tarte. Et la Eh nuit bien, va passer comme ça. La nuit va passer, va bien se passer, et nous allons vous retrouver le lendemain matin. Alors, je vous demande pas si vous avez fait de beaux rêves ou quoi que ce soit, si vous avez eu un ressentiment envers Drogon et sa chanson qui vous a attiré tant de malheur, mais Ça va. aux premières Déjà, lueurs j'ai de une l'aube... petite question, excuse-moi, par rapport Oui. justement à la chanson de Drogon. Moi, je cherchais de l'herbe à pipe à ce moment-là. Est-ce que j'ai entendu la chanson ou pas? T'as peut-être pas entendu la chanson, mais t'as entendu parler de la chanson. J'ai entendu parler quand même de la chanson. D'accord, merci Oui. beaucoup. Oui, ça a fait pas mal de bruit quand même. Même si après il a réussi à rattraper le coup, et t'as compris, et puis de toute façon vous en avez certainement discuté pendant la soirée, mais oui, c'est un fait qui est venu à tes oreilles. Fait pour lequel je me suis excusé platement Aussi, c'est vrai. auprès de mes compagnons. D'ailleurs, Drogon, si personne vient le réveiller, il va dormir. Hein. On voit que c'est un jeu de rôle, tu aimes bien te projeter dans le corps de gens qui peuvent dormir. C'est clair. Manger, boire, dormir, des choses qu'on ne Est-ce fait qu'il pas est- dans la vraie vie. Est-ce qu'il Oh, est t'inquiète possible que de manger, faire, Poulpi il le fait, hein. C'est dormir qu'il fait pas. Ouais, je t'emmerde. On en était au petit matin, quand vous entendez à votre étage, où sont vos 3 chambres, les ronflements de Drogon. Alors que vous êtes tous réveillés, lui est encore en train de profiter du sommeil du juste après sa soirée d'excès, divers et variés. Qui va aller nous le réveiller? Ah bah, moi, évidemment. Le beau-frère et la promise? Non, mais si le beau-frère veut y aller après tout. Non, je vais le dire à Rory Mac, en fait. Je vais dire, Rory Mac, il doit encore être en train de dormir comme un bienheureux, alors que nous, on est en train de tout préparer. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit sur pied rapidement? N'en dis pas plus, j'y vais de ce pas. Merci, Rory Mac. Du coup, je me dirige d'un pas alerte vers la chambre de cette grosse feignasse de saké. Ça annonce la couleur, vas-y. Je m'éclaircis la voix, je tambourine à la porte. Drogon! Debout! Debout, Drogon! Tu es réveillé en sursaut, clairement. Ah merde. C'est toi, mon caramel? Non, c'est pas ton caramel! Debout, saké, espèce de gros feignant! C'est déjà l'heure du premier petit déjeuner, on t'attend tous! Oh, Rimac. Oui, j'arrive. Je me prépare. Tu fais attendre tout le monde, c'est inconvenant. Un homme de mon âge se doit de dormir une bonne nuit de sommeil, surtout avec tout ce que nous fait faire. Enfin bref. J'arrive. Je m'habille, je prends mon temps. Et je le rejoins un bon quart d'heure plus tard. Tu vas arriver un quart d'heure plus tard à la table du petit déjeuner, là où je suppose que tout le monde est déjà installé, la bouche pleine et des chopes remplies devant leurs assiettes. Ah ben, je vois que vous m'avez attendu. Il était C'est hors très de question aimable à vous. d'attendre. Oui. Certainement pas. Bon,
Le petit-déj, si c'est le vous repas le plus levez- important de la journée. Saké, si vous vous leviez à des heures décentes, vous déjeuneriez avec tout le monde. Ah. Non, Primula. Je suis très heureux de te voir en cette belle matinée aussi rayonnante dans ta jolie robe. Oui, enfin, je ne dois pas rayonner autant que toi parce que je n'ai pas beaucoup dormi. C'était malgré tout très bruyant. J'ai dormi comme un ange, moi. Oui, oui. J'ai l'habitude de ça. C'est pour ça que quand tu te réveilles à la maison, tout est toujours prêt. Tu es l'incarnation de la déesse elle-même. Là, je suis d'accord avec toi. Vous avez l'aubergiste qui vient vous voir. Messieurs, dames, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez bien profité de ces 3 chambres que j'ai réussi à vous trouver hier. Oui, C'était très bien. C'était très bien. Effectivement, Esmeralda a raison. C'était très bien. Un peu bruyant, mais vous n'y pouvez rien, évidemment. C'était parfait. La meilleure auberge du pays de Touk. Je C'est ce suis que nous bien dirons. ravi. C'est parfait. Bon, écoutez, je vous ai préparé, comme vous voyez, le petit déjeuner. Vous l'avez pris. Maintenant, si vous voulez rester, je suis tout à fait prêt pour vous accueillir un peu plus. Mais si vous avez de quoi faire, enfin à faire, je vous laisse volontiers. Oh, Nous ne tarderons pas. Ah, vous êtes d'un attendu côté- quelque part. D'un côté, Primula, je me dis que on a été obligé d'attendre ton promis. Peut-être qu'on pourrait rester jusqu'au second petit déjeuner. Mais à ce compte-là, on n'arrivera jamais, Rory. Et on l'a attendu, évidemment, on l'a attendu, mais monsieur se fait attendre, tu le connais. Donc, mais maintenant, il faut y aller. On ne va pas prendre plus de retard. Les meilleures choses se font toujours désirer un petit peu. Oui, oui. T'as raison, mais je pense que nos amis Touk seront d'accord pour dire qu'il faut qu'on décampe rapidement. Après Tout à fait, Primula. l'aventure nous attend, n'est-ce pas? Je lâche Tu vois là. un gros bâillement quand t'as dit aventure, tu sais, ça m'a un peu même interrompu mon bâillement, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et au même L'auberge- instant, une l'aubergiste flamme s'allume fait- dans mes yeux quand tu dis L'aubergiste était aventure. encore à côté de vous, hein, il se regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. L'aventure, oh là 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 là, Oh ne parlez là pas là. de malheur, ma bonne dame. Je dois dire que c'est plus amusant que ce que je pensais. Il met la main sur sa bouche. Il a un hoquet de surprise. Non, ne l'écoutez pas. Elle s'est levée du pied gauche ce matin à tous les coups. On se demande bien pourquoi. Primula, ma douce, pourrais-tu arrêter un petit peu ce petit jeu et redevenir la Primula d'amour avec laquelle je suis arrivé Ce n'est hier. pas à vous que je parlais. Je regarde le tenancier. Je suis très amusée par la situation et je fais le ping-pong. Je passe de l'un à l'autre et je me marre entre chaque réplique. Le tenancier a l'air vraiment outré, et il recule un petit peu en marche arrière en vous regardant, il écarte un peu les bras comme s'il se faisait braquer là. Je pense que je vais vous laisser, hein. Vous avez bien profité de mon établissement, de mon hospitalité, on m'appelle. Bonne journée. Bonne journée. Il n'a vraiment pas d'humour, celui-là. Bravo, Primula. Ça, il est susceptible. Il n'a rien dit de mal, après tout. Tu ne sais vraiment pas tenir ta langue. Drogon, je pense que à ce sujet-là, vous n'avez pas grand-chose à dire à ma petite sœur. Le sujet d'hier est clos. Il a été débattu, excusé et pardonné autour d'une table remplie de shopping de bière. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Il est Faisons vrai. en sorte de ne pas renouveler nos erreurs. Et c'est sur cette parole très sage d'Esmeralda Chose que vous rare. décidez
Et de prendre la route, je suppose, en direction de la ville de Grand Cave, là où va vous mener la fin de cette aventure. Le chemin va se passer normalement. La seule chose que vous allez devoir décider, en fait, c'est votre vitesse de marche. Savoir si vous voulez vraiment arriver avec la nuit tombée pour mener votre petite mission à bien pendant qu'il n'y a pas de soleil et qu'il y a moins de monde, ou si vous voulez marcher d'un pas relativement vif et y arriver en pleine journée pour du repérage ou que sais-je. À vous de voir. Vous avez le droit de conciliabuler, il n'y a personne qui vous entend, vous êtes en plein milieu du chemin et vous êtes vraiment les seuls là pour l'instant. Je pense qu'il serait bon d'arriver pour la nuit, mais peut-être Primula vouliez-vous faire de l'exercice. Vous disiez hier que vous ne vouliez pas trop manger. Non, je pense que là-dessus, vous avez sans doute raison. Il faut rester discret. Cousin Bilbon nous l'a dit, il ne faut pas nuire à notre réputation. Alors, tout couvert de la nuit, même si ça ne me réjouit pas, c'est tout de même mieux. Parfait. Je vous avouerai que je ne suis que moyennement enthousiaste à l'idée de me promener de nuit. Rory, peu de courage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait pas sur quoi on peut tomber dans ces contrées sauvages. Mais nous sommes 5. C'est vrai. Et moi, j'ai mon bâton. Oui, et puis qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on va rencontrer des trolls, Rory? Trop écouter les racontards du cousin Bilbon. On ne sait jamais. Il est vrai que normalement vous ne risquez pas grand-chose dans le quartier ouest. C'est assez calme, paisible, bien gardé. Vous savez qu'il y a des gardes champêtres qui battent la campagne pour éviter qu'il y ait des voleurs de pommes ou de carottes. Et c'est une sorte de milice. On appelle ça les frontaliers d'ailleurs, gardes champêtres ou gendarmes. Et voilà, comme c'est entre guillemets la capitale de la comté, il y a peu de risques qu'il y ait de mauvaises rencontres. Non, mais c'est la nuit. Oui. Et tu sais que parfois ils patrouillent aussi la nuit pour que les bons citoyens se sentent en sécurité. Moi, ça me dérange pas d'arriver de nuit. Ça veut dire qu'on va marcher tranquillement, du coup, ça me va. Oh oui, là vous allez marcher très tranquillement parce que vous allez faire une journée de marche entière sur ce que vous auriez pu faire en une demi-journée. Donc vous allez vous arrêter. On va badiner, on faire la sieste. Toutes les heures des repas, on va faire une sieste. Si Rorimac est d'accord, on peut considérer que vous faites ça. Ouais, je vais suivre le mouvement général, mais je suis pas très rassuré quand même. D'accord, donc tu suis, mais pas très rassuré. C'est ça. Moi, je te prends un peu à part comme ça, et je dis, ça aurait été bien quand même si on avait pu partir un peu en avance, on aurait pu un peu repérer. Et tu vois, j'ai un peu les étoiles dans les yeux, tu sais, à me dire, tu vois, je suis habité par le truc. Ah mais Paladin, je suis complètement d'accord, on aurait pu repérer 2 jours. Peut-être qu'on peut... Et tu sais, je prends un peu à part, on pourrait peut-être partir entre cousins, un peu à l'aventure. Je me retourne vers les 3 autres et laisser saquer avec les 2 filles. C'est un saké, il pourra rien lui arriver de pire que de se retrouver avec deux femmes. 2 belles hobbits. C'est pas pour saquer que j'ai peur. Ouais, c'est vrai que c'est ainsi. Bon. Ouais. Non, mais ça ira, enfin. Allez, l'aventure. Bon, parlons-en aux autres. Oui, peut-être c'est mieux si c'est toi qui le fais, parce que moi, à chaque fois, ils me disent que je suis trop petit, je suis pas encore un adulte, je sais pas quoi, je suis prêt pour l'aventure, regarde. Tu nous l'as prouvé avec la rivière. Ah. Je vais voir les autres. Primula, je pense que le jeune Touk a soulevé un point intéressant et il pourrait être judicieux de se hâter pour pouvoir repérer 2 jours. Oui, mais
jour, c'est plus difficile d'être discret. Moi, je suis très discret. Je suis très très discret. Regardez, hop. Je me mets derrière un arbre. Ah oui, je vois. Discret comme ça. Euh, Bien, alors hâtons le pas. Et Ouais, il serait peut-être quand même plus avisé d'arriver en fin de journée. On n'est pas obligé de partir tous en même temps. Peut-être si on arrive à 5, on attirera l'attention. Si Romaric et moi, on va plus en amont et on repère un peu et on vous attend sur le chemin. Non, Paladin, tu es encore trop petit et pas assez adulte Allez, pour s'il aller te à plaît. l'aventure sans moi. Non. Oui, elle a raison. Elle devrait partir avec vous. Et vous laissez ça. Il est hors de question que je vous laisse saquer. Il est hors de question que vous restez seul avec ma sœur dans la forêt. Rory Mac. Quand est-ce que vous allez accepter que votre sœur et moi nous aimons et que nous allons nous marier? Rien n'est Que- fait, Saké. Rien n'est fait. Il y a quand même de grandes chances que ça arrive. Hein. On a même déjà parlé du nom de notre futur enfant. Hein, Oh, voyez-vous. oh. Oh, Ça m'en couperait presque l'appétit. Arrêtez. Et il ne lui arrivera rien, je vous en fais la parole, je vous en fais la promesse, parole de Saké. je lui donne une tape à Drogon dans son gros bide là et je lui dis arrête de lui dire des choses comme ça, tu vas le traumatiser. Ah, mais ton frère est trop sensible, hein, ma prime. Oui, mais c'est bien pour ça que tu vas le traumatiser. Trop Oui, mais c'est sensible, t'as bien. bien vu comme il a peur d'aller Mais oui, là-bas. je vois bien qu'il a peur de marcher dans la nuit. Donc il veut Alors, arriver de jour. non, j'ai absolument pas peur. Moi Non, pas du tout. Tu as peur de croiser un troll énorme qui va te dévorer. Primula ne prend pas ça à la légère. Alors qu'elle te dit ça, tu sais, moi j'arrive par derrière toi et je te fais va. Je vais sursauter du coup. Bon, je me retourne vers Paladin. Paladin, je suis désolé, mais je peux décemment pas laisser cette demoiselle avec Saké seule. Ah non mais sans rire, Rory Mac, voyons. Sois un homme un peu. Nous irons de nuit. Je suis d'accord avec Rorimac. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de nous séparer. Nous devons faire cette aventure ensemble. Restons ensemble. Je regarde pense déjà Drogon au... Bon, bah on attend alors. Ok. Moi, je te regarde, Rimac, et je réfléchis à voix haute en disant je pense déjà aux paroles de ma future chanson sur le courage de mon beau-frère. Je te regarde, mais depuis ma dernière phrase, je te regarde avec les yeux plissés méchamment quand même. Ça n'a m'atteint absolument pas, puisque je sais que très bientôt, nous serons de la même famille.